Si tu es une femme qui donne tout, sauf à elle-même, si tu es la personne forte, fiable, celle qu'on appelle quand tout s'effondre mais qu'on oublie quand c'est elle qui crie en silence. Si tu sais au fond de toi qu'il faut changer ta situation, mais tu sais même pas où tu t'es perdu dans l'histoire, alors cette vidéo est pour toi. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Tess et je suis ta partenaire d'éveil et de vie consciente. Si c'est la première fois que tu me regardes, je vais t'inviter à t'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et si tu aimes, balance-moi un pouce. C'est comme ça que l'algorithme YouTube fonctionne. Grâce à ton like, mes vidéos vont être plus visibles aux femmes qui vont être inspirées par mon message, les femmes que je veux aider. Je veux les aider à sortir des états de survie, réguler leurs émotions, se réapproprier leur énergie vitale, reprendre leur pouvoir pour créer la vie et la business qu'elles méritent, parce que oui, c'est possible. Aujourd'hui, cette vidéo n'est pas du développement personnel sucré. On va pas tourner autour du pot. C'est peut-être une petite claque douce dont tu as besoin pour reprendre ton pouvoir. Parce qu'au fait, t'as pas forcément besoin de devenir plus forte, tu as juste besoin de te recentrer sur toi-même. Et tu n'as pas besoin de guérir, tu n'es pas une personne cassée, tu es peut-être juste épuisée de porter des masques. Et aujourd'hui, je veux t'inviter à redéfinir ton cadre avec 9 vérités que j'ai aimé apprendre plus tôt dans ma vie. Ces 9 vérités qui t'empêchent d'être la priorité numéro 1 dans ta vie. Alors, commençons avec la première vérité qui claque. 1. Si tu ne décides pas de ta vie, quelqu'un d'autre le fera à ta place, le fera pour toi. En fait, le monde adore les femmes qui s'oublient. On les appelle des femmes courageuses, dévouées, exemplaires. Donc, on va appuyer sur leur culpabilité. Et tant que tu ne prends pas le volant de ta vie, quelqu'un d'autre le fera. Ton patron, ta famille, ton passé, donc tes croyances. Donc, je te pose une question. À quand remonte la dernière vraie décision que tu as prise pour toi, sans demander la permission, sans demander l'avis de qui que ce soit? Réponds en toute honnêteté. Et tu sais, la solution, elle est simple. Aujourd'hui, choisis ou prends une nouvelle décision, choisis une chose, une seule, et engage-toi à l'honorer, pour toi. C'est comme ça que tu reprends ton pouvoir. Commence aujourd'hui à t'honorer et pas à attendre la permission des autres. Deuxième vérité, ou mensonge, je dirais. On t'a fait croire que te sacrifier, c'est aimer. Et la vérité, c'est pas le cas, au fait. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'attachement ou c'est une blessure au fait. Et c'est une ancienne programmation. L'amour, le vrai, ne demande pas que tu te sacrifies, ne demande pas ta disparition. Alors ma question pour toi, c'est quoi? Est-ce que tu t'effaces pour être aimé? Ou est-ce que tu t'autorises à être toi-même? Avec tes forces, tes faiblesses, est-ce que tu es authentique? Est-ce que tu connais ta valeur? Et la solution est simple. Elle est à la fois somatique et cognitive. Reviens dans ton corps, reviens dans tes sensations. Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu es toi-même? Est-ce que tu ressens la peur d'être rejeté? Qu'est-ce que tu te dis lorsque tu oses finalement être toi-même? Est-ce que tu as des pensées comme « Oh, si je suis moi-même, on va me rejeter ?» C'est important que tu aies cette humilité de t'asseoir avec toi-même et développer, c'est ce que j'appelle self-awareness. Parce que l'amour incarné commence quand tu te mens plus. Ok, on continue avec la troisième vérité. Les relations toxiques ne sont pas un hasard. Au fait, ton corps reconnaît ce qui est familier
et continue à opérer de la même manière. Et donc, au lieu d'accuser le monde extérieur, utilise-le comme une réflexion de ton monde intérieur. Parce que ton corps continuera à choisir ce qui est familier, même si c'est instable, même si ça fait mal. Et donc, la vérité, c'est pas l'homme qui est trop ceci ou pas assez cela, trop narcissique, pas assez généreux. C'est qu'est-ce qui fait que toi, la question à te poser, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je choisis toujours le même type d'homme? Je donne un exemple pour un partenaire de vie, mais ça peut être aussi pour le travail, etc. Qu'est-ce qui en moi attire le même type de relations ou les mêmes patterns? C'est quoi les patterns qui reviennent? Et donc, encore une fois, ça demande de l'humilité et du self-awareness, la connaissance de soi. Pourquoi tu rejoues les mêmes schémas? En fait, et la solution est simple. Premièrement, se connaître et deuxièmement, se réguler. Arrêter d'aller chercher à l'extérieur de soi des personnes, des relations pour te sentir finalement en sécurité. Commencer à t'auto-valider, t'asseoir avec tes parts d'ombre et tes émotions bloquées. Et tu verras que ce genre de relation va cesser parce que tu n'auras plus besoin de ça pour te connaître, pour aller mieux ou pour te déprogrammer. Quatrième vérité. Si tu ne poses pas de limites, tu seras utilisé, et je te le garantis, je l'ai vécu à mes dépens. Les autres n'abusent pas de toi parce qu'ils sont forcément méchants, mais parce que peut-être que tu ne les arrêtes pas et parfois même tu leur tends la perche. Oui, je sais que c'est pas drôle à écouter, mais ça peut être le cas. Alors ma question pour toi, qu'est-ce que tu laisses passer en espérant peut-être d'être aimé, ne pas être rejeté, d'être accepté, d'être validé? Et la solution, elle est simple. Apprendre à poser des limites. C'est une compétence. En fait, c'est un acte d'amour envers soi-même. Un vrai non calme a plus de puissance qu'un oui étouffé. Et c'est pour cette raison que bientôt mon programme Beyond Boundaries, comment se réapproprier son énergie vitale, va être disponible. C'est un programme que j'aurais aimé découvrir lorsque j'étais complètement perdue face à la capacité de poser des limites personnelles. C'est un programme de transformation identitaire et tu vas apprendre à te sentir en sécurité en posant des limites personnelles. Donc, reste à l'affût. On continue avec la 5e vérité. Tu n'es pas trop sensible, tu es juste dérégulé. Ce n'est pas ton identité, l'hypersensibilité. Déjà, la sensibilité, c'est un super pouvoir. Mais l'hypersensibilité, ça peut être un fardeau. Et c'est pas forcément une identité. Des fois, c'est juste un système qui est débordé. Et heureusement que c'est pas une fatalité. La solution, c'est d'apprendre vraiment à revenir dans ton corps pour comprendre qu'est-ce qui déclenche cette hypersensibilité. Est-ce que c'est des émotions non régulées? Est-ce que c'est une fenêtre de tolérance au stress qui est réduite? Et lorsque tu apprends à faire la paix avec ton système nerveux, tout se transforme et ta sensibilité devient une force et non un fardeau. Tu vas même changer la chimie de ton corps et tu reprendras le contrôle sur tes réactions. Tu vas commencer à répondre et non à réagir. 6e vérité, tu surfonctionnes, tu te suradaptes, tu hyper-performes parce que tu crois que ton amour doit être mérité. Tu ne connais pas ta vraie valeur. Mais la vérité, tu n'es pas une machine à donner. Tu es une femme vivante et ça suffit. Solution, c'est de vraiment t'auto-valider et comprendre que ta valeur, elle est inhérente. D'ailleurs, je te pose la question suivante. Si je ne fais rien aujourd'hui, est-ce que je m'aime quand même? Je te laisse rester avec la réponse. 7e vérité. Ta zone de confort te tue à petit feu. Tu as peut-être la sensation d'être rassuré, mais tu dors, tu continues à dormir. Et tes rêves sont au cimetière. Ta zone de confort t'empêche de grandir et de goûter à la magie de la vie.
Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un micro-pas risqué. Un micro-pas. Même si ton corps va fuir, reste, respire et avance. C'est comme ça que ta fenêtre de tolérance au stress va s'élargir et que tu pourras sortir de ta zone de confort et goûter à la magie de ce que tu veux réaliser. 8e vérité. Et ça aussi, ça m'a coûté un burn-out. Si tu n'exprimes pas ta colère, elle s'enracine, elle implose à l'intérieur de toi. La colère refoulée devient un silence qui fatigue, devient une douleur. Elle peut même se traduire par des maladies, notamment des maladies auto-immunes. Si tu veux apprendre davantage sur ce sujet, je t'invite à lire les livres de Dr Gabor Maté. Donc, apprends à exprimer ta colère. Autorise-toi à t'écouter sans t'exploser sur les autres. Il y a plein d'outils qui peuvent t'aider à dégager cette colère, la laisser circuler, la libérer avec conscience et te reconnecter à ton feu intérieur. 9e et dernière vérité, tu ne manques pas de volonté. Encore une fois, tu es juste fatigué. Tu manques de régulation, tu manques de constance. Tu penses que tu es paresseuse? Mais en vrai, tu es juste en mode survie. La discipline devient plus facile quand ton système est en sécurité et quand il y a du plaisir. Alors, détends-toi, respire, aie beaucoup de compassion envers toi-même et commence à faire des petits pas. Et célèbre tes réussites. Alors, tu n'as pas besoin de devenir plus forte. Tu as juste besoin d'être régulée, connectée, ancrée, centrée, présente à tes besoins. J'espère que cette vidéo, ça va te donner l'élan de reprendre ton pouvoir. Et si tu veux aller en profondeur, je t'invite à mes programmes d'accompagnement, un programme d'accompagnement privé 1 à 1 ou un programme de groupe pour des femmes ambitieuses mais fatiguées, celles qui veulent reprendre leur pouvoir afin de créer la réalité qu'elles désirent. Bien sûr, il y a des pratiques somatiques, on travaille avec le corps, et des pratiques cognitives, on travaille donc avec le mental et la psyché, pour créer l'identité d'une personne qui est connectée à sa vision et qui la matérialise dans le monde concret. Parce qu'à partir du moment où tu as une vision, tu as toutes les capacités pour la réaliser. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve bientôt. D'ici là, prends bien soin de toi. Bye.